Bonjour à tout le monde, nous revoici ensemble pour cette séquence sur les violoneux auvergnats. Alors retour vers le massif du Sancy et le plateau de l'Artense, retour vers Champs-sur-Tarentaine et vers le répertoire, la musique de Joseph Perrier, avec cette bourrée à trois temps qui s'appelle Le Cucuzzanto, le coucou chante. Alors voilà, cette mélodie qui est bâtie sur des phrases de 6 mesures, qui est une chose fréquente et très intéressante dans la musique des violoneux, et composée de deux phrases mélodiques, bien sûr, comme d'habitude, A et B. Donc voici la première phrase mélodique, jouée lentement. Et voici, bien sûr, la phrase B qui lui succède et qui elle aussi est répétée. Donc ces phrases sont assez simples. Je vais les jouer dans leur totalité, dans la forme naturelle de jeu de la bourrée, donc A et B, puis encore A et B. Voilà. Alors première chose, je pense que c'est important de dire deux mots de la phrase rythmique de ce morceau, qui est tout le temps la même, que ce soit dans la partie A ou dans la partie B. A, une petite nuance, il y a une légère syncope sur le début de la phrase B, mais grosso modo c'est le même canevas rythmique, donc qu'on va essayer de jouer juste sur deux cordes à vide pour bien s'en imprégner. Donc vous avez reconnu le rythme de cette bourrée sans les notes mélodiques. C'est utile de faire ce travail parce que ça me permet de repérer la bourrée dans sa forme globale, à la fois avec les notes mélodiques et aussi avec cette phrase rythmique, qui est une phrase rythmique qui va revenir souvent dans beaucoup de bourrées à trois temps de violoneux sur des modèles de 6 mesures. Voilà. Et l'accentuation est aussi importante que les valeurs rythmiques elles-mêmes, bien sûr. Alors, partant de cette phrase rythmique, on va maintenant revenir à la mélodie, à la façon dont on la joue et qu'est-ce qu'on utilise comme ornementation directement. Donc dans cette phrase, c'est essentiellement des broderies. Je commence par la phrase A. Donc on a tout de suite sur la première note une broderie inférieure à l'attaque. Et ensuite on trouve une broderie supérieure sur la note du premier doigt, corde de mi, le fa dièse. Et puis c'est pas mal déjà. Alors mettons en place ces deux broderies. Et quand la mélodie continue, on va avoir un autre effet qui n'est pas un ornement. On a un accent sur cette note posée sur le deuxième temps, mais en plus on a un vibrato sur cette note qui est un peu plus longue que les autres. Un vibrato assez large et assez lent, un peu caractéristique aussi du jeu de Joseph Perrier. Donc ça donne de l'ampleur à la note en fait. Voilà, pour les
caractère, la couleur qu'on peut donner à cette première phrase. Et dans la deuxième phrase, on va trouver aussi des broderies qui ornementent les notes mélodiques à deux endroits essentiellement. Voilà, sur le Do dièse. Et puis, encore une fois, sur la note du premier do accord de Mi. Et à noter que sur cette note du premier doigt, il y a une broderie qui est assez caractéristique aussi du jeu de Joseph Perrier, qui est faite avec la note du troisième et non pas avec la note du second, du deuxième doigt. Ce qui donne cette couleur un peu plus accrochante, qui est une grosse broderie. Alors bien sûr, c'est pas utilisé tout le temps, il faut le faire avec du goût, il faut se construire son idée de la mélodie et puis utiliser toutes ces possibilités. Alors parmi les possibilités d'accompagnement, il y en a encore d'autres qui consistent essentiellement à utiliser des cordes à vide pour accompagner la mélodie sous forme de bourdon. Donc on peut le faire d'emblée, dès le départ, en utilisant le Ré à vide, la corde à vide, avec le Ré joué par le troisième doigt. Et après, on utilise la corde de La comme accompagnement de toutes les notes jouées sur la corde de Mi, c'est-à-dire... Alors je prends ça en entier. Et sur ce principe, on peut aussi accompagner toute la mélodie de la phrase B. J'utilise une petite dérogation à cette règle, dans le sens où certaines notes mélodiques, certaines parties ou mouvements mélodiques, je les accompagne avec la corde à vide supérieure. En l'occurrence, dans la phrase B, on a ces trois notes qui descendent. Et bien moi, je les accompagne souvent avec le Mi à vide, pour donner une couleur harmonique un peu différente. Voilà. Qui crée des intervalles qu'on n'entend pas dans les autres cas de figure. Donc si je le fais dans le mouvement de la phrase B, on aura des accompagnements avec les cordes inférieures, et puis à cet endroit-là, un accompagnement avec la corde de Mi. Et bien sûr, sans oublier de finir avec un gros double Ré qui signe bien la tonalité du morceau. Voilà, maintenant je vais essayer de synthétiser tout ça et de me faire ma petite version du moment de cette bourrée Lukuku Tsampa. Et voilà.